Il est 20 h à Yaoundé. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, le coronavirus met en ébullition la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Des détenus ont manifesté pour revendiquer de mesures appropriées après la découverte ou le décès de 2 personnes suspectées d'avoir été contaminées au Covid-19. Et c'est la confusion totale à Guangzhou, en Chine, des Africains victimes d'une chasse à l'homme. Expulsés de leurs hôtels et appartements, ces derniers payent le prix de 5 Nigérians testés positifs et qui se baladeraient dans la nature au mépris des règles de lutte contre la propagation du Covid-19. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, tension au sein de la prison de Kondengui. Alors que des cas de décès au Covid-19 sont suspectés, les prisonniers revendiquent des mesures appropriées contre cette pandémie au sein de ce milieu carcéral. En attendant, ce sont les forces de l'ordre qui ont pris d'assaut ce pénitencier. Joël Essenghe et Gizogo nous en disent un peu plus. Il faut décongestionner les prisons. Il faut aller voir un peu dans quelle situation se trouvent les prisons au Cameroun. Nous avons aussi demandé de désengorger la population carcérale parce que cette population est en prison juste pour une question de morale. Ce n'est pas pour les tuer. Alors que le gouvernement n'a toujours pas répondu à cet appel formulé la semaine dernière, la prison de Kondengui est en ébullition. Remontée suite à la mort de certains des leurs, 4 au total, dans des circonstances troubles, d'aucuns évoquant le Covid-19, les prisonniers de la prison de Kondengui ont enclenché un mouvement de revendication pour exiger des mesures contre le Covid-19. Selon des indiscrétions au sein de cette prison, c'est à la suite d'une coupure d'électricité anormalement longue que la suspicion a gagné du terrain parmi les prisonniers. Il se serait avéré que des dépouilles des détenus morts ont été extraites de ce pénitencier en ce moment. Pour ne pas arranger les choses, la distribution insuffisante des masques a mis le feu aux poutres. En réponse, le gouvernement y a déployé d'importantes forces de police et de gendarmerie pour contenir une éventuelle émeute. La presse soigneusement tenue à l'écart, interdite d'accès dans la prison pour rencontrer le régisseur, n'a pu faire le constat du nombre de morts parmi les prisonniers, tout comme leur état d'esprit. Avec cette pression des détenus de Kondengui, le gouvernement se trouve désormais contraint d'agir vite, question d'éviter de voir les prisons s'embraser dans les jours à venir. Et des centaines d'Africains, dont des hommes d'affaires vivant dans la ville de Guangzhou en Chine, ont été expulsés de leurs hôtels et appartements au moment où les autorités ont lancé une campagne de lutte contre le coronavirus. Des actes de discrimination dénoncés par l'Union africaine, ce qui a poussé la Chine à revoir son traitement vis-à-vis des Africains. Plus de détails avec Gladys Sidi. Sur ces images, des Africains poussés hors de leur logement sous forte escorte policière. Résidant dans la ville de Guangzhou, ces personnes expulsées déclarent qu'elles sont discriminées, maltraitées, testées à plusieurs reprises pour le coronavirus sans obtenir de résultats. Guangzhou accueille l'une des plus grandes communautés africaines en Chine. Il est devenu un hub pour les commerçants africains. Mais désormais, il n'est plus possible pour eux d'effectuer des achats. Les commerçants chinois prennent la fuite dès qu'ils les aperçoivent. Voilà. L'Union africaine, plusieurs ambassadeurs africains et les États-Unis ont dénoncé la semaine dernière la discrimination contre des Africains et appelé Pékin à des mesures rectificatives immédiates. Sous forte pression diplomatique, la Chine a rejeté tout racisme et promis d'améliorer son traitement des Africains.
Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine s'efforce d'affiner et d'améliorer sans tarder ses méthodes. La Chine a désormais largement endigué l'épidémie de Covid-19, mais elle reste sur le qui-vive face aux personnes arrivant de l'étranger, potentiellement porteuses du coronavirus et donc susceptibles de provoquer une deuxième vague épidémique. 99 cas ont été importés ces derniers jours, portant à plus de 1200 le nombre de personnes infectées. C'est l'une des mesures barrières édictées par le gouvernement pour barrer la voie au Covid-19, le port du masque obligatoire par tous et dans les lieux publics. Cette décision semble être un effet de mode pour certains et contraignant pour d'autres. Illustration au lieu-dit école publique de Deido et à la douche municipale avec nos reporters Cédric Chouna et Julie Nguenyondé. Une scène de vie ordinaire au lieu-dit douche municipale à Douala. Dans cet espace de forte concentration humaine, les citoyens vont et viennent, masque au visage pour certains, mais pour d'autres, pas d'utilisation de cet outil de protection contre le Covid-19. Un peu plus loin de là, nous sommes à l'école publique de Deido, une ambiance quasi similaire. Oui, ça me touche, je n'arrive même pas à respirer. Quand même je porte les clients, je n'arrive pas à respirer. C'est la tristesse. On dit que c'est quand tu enlèves ça que tu as maintenant tendance à toucher tes narines. Et c'est en ce moment que tu peux être, en ce moment où tu peux être contaminé. Mais du moment où tu résistes, le peu d'air que tu peux aspirer sur tes narines et sa bouche, tu ne peux pas être contaminé. Mais le problème c'est au niveau de l'exigence, parce qu'on demande un cache-nez médical. Et tout le monde n'a pas de moyens pour s'approprier un cache-nez médical. Déjà qu'on dit que c'est 3 heures, changeable chaque 3 heures. Est-ce que chaque Camerounais a la capacité de changer un cache-nez médical à chaque 3 heures? Ce qui vaut 3 000 francs. Déjà on n'arrive pas à gagner les 3 000 francs. Il faut subvenir aux besoins de la famille. Qu'est-ce qu'on doit faire? À pied, en voiture ou sur la moto, chacun y va de sa manière. Les masques étoufferaient. Dans le transport en commun, difficile de respecter les règles édictées par les autorités en ce temps de crise. Avec la pandémie là, vraiment ça fait des ravages, ça fait peur. Bon, on est obligé, même si c'est étouffant, on est obligé de se protéger. Je porte juste parce qu'il n'y a pas le travail. Je le porte par regret, mais je préfère encore plus celui qui est protégé. Comme les temps sont durs, mais avec ceci, je préfère moi-même ceci parce que quand c'est ça, je lave et ça, c'est un peu résistant plus que ce qu'on vend à 200 là. Quand je mets, s'il arrive que je veux peut-être déjeuner, je veux mettre quelque chose dedans, il faut enlever. Et de plus, ça étouffe un peu. C'est la raison pour laquelle de temps en temps on enlève pour bien aspirer l'air. Afin de briser la chaîne de propagation du Covid-19 au Cameroun, le gouvernement a instauré le port obligatoire des masques dans les lieux publics. Mais la mesure entrée en vigueur ce 13 avril 2020 bute sur de nombreux facteurs. Et dans la ville de Yaoundé, le port obligatoire du masque met presque tout le monde au pas. Dans la quasi-totalité des administrations et autres lieux publics, la mesure du Premier ministre semble avoir trouvé un écho favorable, bien que certains, pour des raisons diverses, soient encore à la traîne. Plus de détails dans ce reportage de Marcelin Ganson. Le dissonnel central, aux premières heures de lundi 13 avril 2020, des consommateurs se bousculent aux portes du distributeur de l'énergie électrique. Le paiement des factures est conditionné par le port obligatoire des cache-nez, une mesure à laquelle personne n'a dérogé, au risque d'essuyer une fin de non-recevoir. Non loin de là, au palais de justice, l'accès à la cour d'appel est conditionné par le lavage des mains et la désinfection de celles-ci, selon le cas. En plus du port systématique du masque, des hommes en tenue s'assurent que personne ne déroge à la règle établie. Dans les administrations, comme ici au ministère de la Santé publique, les nouvelles prescriptions du Premier ministre sont venues renforcer un dispositif qui était déjà opérationnel. Ici comme ailleurs, où nous nous sommes arrêtés, le port obligatoire des masques dans les lieux ouverts au public est vu d'un bon œil par la majorité des personnes. J'ai fait un tour dans la ville ce matin. J'ai constaté, surtout dans le quartier administratif,
que la plupart des gens, la majorité, plus de 90% des personnes portaient des masques. Ce qui veut dire qu'ils ont donc adhéré à cette politique du gouvernement. Cependant, l'usage des cache-nez n'est pas systématique chez certains. Si d'aucuns évoquent des difficultés financières, d'autres disent éprouver du mal à respirer, à l'instar de ce commerçant rencontré au marché central de Yaoundé. J'ai toujours mon masque avec moi, mais il m'est habitué qu'à un moment donné, ça m'étouffe. Ça chauffe aussi, raison pour laquelle de temps en temps, après un temps, je remets. C'est pour ça que vous ne m'avez pas trouvé cette fois-ci avec cela. C'est un mal très dangereux et tout le monde voit les morts qui se comptent par milliers ailleurs. L'État a donné des instructions, nous sommes tenus d'abord pour notre propre bien et pour le bien de nos amis et nos voisins. Mais il y a un problème d'abord de moyens qui se pose et il y a aussi un problème d'éducation. Donc nous sommes en train d'éduquer et on essaie de discuter avec eux pour voir si ça pourra tenir. Mais nous attendons toujours que l'État fasse un geste en direction de ceux qui n'en ont pas. Toujours est-il que tous ou presque sont d'avis que le salut de la population aujourd'hui passe par le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Chargé de la coordination du plan de riposte régional, le gouverneur du centre entend appuyer davantage sur l'information et la sensibilisation afin que ceux qui rament encore à contre-courant prennent la pleine mesure de la menace que représente le Covid-19. Je pense que cet autre petit pourcentage, c'est les gens qui, malgré tout, n'ont pas suivi les médias et autres. Donc maintenant, ils sont surpris. Voilà pourquoi nous sommes très ravis de vous voir devant nous, que c'est une autre façon d'appuyer l'action du gouvernement dans ce sens, pour que les autres restants qui ne sont pas encore en page de suivre ce qui va se passer. Le port obligatoire des masques entre en vigueur alors que le Cameroun a franchi la barre de plus de 800 cas confirmés de coronavirus. La région du centre arrive en tête avec plus de 400 cas. Et le gouverneur de la région du centre met en garde contre la manipulation des masques, qu'ils soient importés ou de fabrication locale. Leur mauvaise utilisation ou le fait de les balancer partout dans les rues après usage constitue des risques potentiels de propagation du Covid-19. Je vous propose une attitude du gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya. Il n'est pas bon de mesurer, puisque c'est un facteur de contamination comme les experts de la santé disent. Et deuxième chose, ne pas trop toucher aussi, même quand on n'a même pas mesuré chez les tailleurs, ne pas aussi très toucher parce qu'il faut s'assurer que la main est propre pour pouvoir donc bien désinfecter, pour pouvoir donc même toucher. Donc on a donné des conseils pratiques. Autre chose, comme j'avais dit, c'est de voir et d'éviter de se trouver avec les masques usés dans les rues. Ça risque d'être aussi un problème de contamination. Parce que si vous utilisez votre masque et vous jetez ça en route, bon, les enfants qui s'amusent en route, les fous et autres personnes peuvent donc, même les agents d'ISACAM qui vont porter tout ça. Donc il est question, donc quand on utilise, il faut qu'on mette ça dans les bacs à ordures, bien sécurisés pour le transport et verser dans les emplacements dédiés. Et aussi éviter de traîner ça dans les voies publiques parce que ça peut aussi bloquer même la canalisation comme nous sommes en train d'entrer dans la saison de pluie. Ça risque, comme nous savons qu'il y a trop d'inondations dans notre cité, ça peut aussi bloquer donc le passage d'eau. L'opposition et le régime en place s'affrontent autour de la cacophonie qui anime le gouvernement. Invité sur le plateau de droit de réponse, ces acteurs politiques estiment qu'il faut mieux que des actions actuelles pour espérer combattre efficacement le Covid-19. Des avis recueillis dans ce reportage de Flavien Valondongo. L'épanouissement du Covid-19 au Cameroun semble favorisé par l'absence de cohésion des actions gouvernementales. C'est pas aujourd'hui que nos ministres font de la cacophonie. On dirait que chaque ministère est une entité à part au Cameroun et qui n'ont rien à voir en relation les uns et les autres. Ça a toujours été comme ça, mais cette fois-ci, il faut qu'on l'arrête et chacun prenne ses responsabilités.
Des responsabilités, le Premier ministre en a pris à travers le réajustement des mesures, ce qui justifie ici l'échec des premières. Mais si les mesures ne sont pas respectées, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi le gouvernement est discrédité? Le gouvernement n'a pas de crédit sur la population. Le gouvernement n'a pas. C'est pour ça que les populations ne respectent pas ces mesures-là. Alors que l'opposition relève des irrégularités qui freinent le combat contre le Covid-19 au Cameroun, au sein du pouvoir, on semble valider la mauvaise gestion de la crise. Je comprends très bien que certains ministres, pour, disons, exister, se mettent tout simplement à déblatérer un certain nombre, j'allais dire, d'inepties, qui entraînent des cacophonies, qui font en sorte que le Premier ministre, qui est quelqu'un de sérieux, Toute chose qui a motivé le mouvement pour la renaissance du Cameroun à se battre pour la cause nationale, en mettant en place une opération de collecte des fonds. L'action que nous sommes en train de mener, l'action déclenchée par le président Kamto, qui est soutenue par le peuple, je dis bien l'action citoyenne, n'entre pas, une fois de plus, dans le cadre de sa loi. On nous met un maigre milliard dans le fond, et on nous dit que c'est des mesures d'accompagnement qui correspondent à 40 francs par Camerounais. C'est la blague. Donc, il faut ça. Il faut d'abord... Le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et bien d'autres acteurs politiques invités dans le cadre de droit de réponse sont néanmoins unanimes sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19 au Cameroun. Parlons à présent de toute autre chose. Le gouvernement s'active pour la reconstruction des régions du nord-ouest et sud-ouest. Malgré un contexte sécuritaire toujours tendu dans ces régions anglophones où les combats restent vifs, les pouvoirs publics viennent de nommer un coordonnateur pour conduire le projet. Si sa dotation budgétaire n'est pas connue, les besoins se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Donald Brice Kamgan. Dans le journal anglophone de Guardian Post, Paul Tasson, fraîchement promu comme coordonnateur du plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, annonce son programme d'action pour donner un nouveau visage aux deux régions dévastées par les affrontements entre les séparatistes et les forces de défense depuis 3 ans. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a comme grande ligne dans sa feuille de route la reconstruction de 600 km de routes rurales, 400 points d'eau, 350 écoles, 115 hôpitaux, 40 ponts, 12 000 maisons privées, 5 000 km de lignes basse tension. L'élite du Sud-Ouest choisie par Yaoundé pour conduire cette relance des infrastructures devra aussi travailler à la réhabilitation de 2 géants agroalimentaires dont le récent dialogue national en a fait la recommandation. Il s'agit de la Cameroun Development Corporation, la CDC, deuxième plus grand employeur après l'État, avec plus de 20 000 personnes. Une bonne partie de ces équipements ont été détruits dans la guerre. Le harcèlement de son personnel par les groupes armés le place en situation de quasi-faillite. Il faudra quelques 70 milliards de francs CFA pour repartir, d'après son directeur général. Notre estimation se trouve environ de 6 milliards de francs CFA. On n'a pas encore pris en considération ce qui s'est passé en Guinée. Si on met tout ensemble, on se trouve au niveau de 70 milliards de francs CFA. Autre entreprise amoindrie par la crise anglophone, la PAMOL. Moins touchée que la CDC, la société table sur près de 9 milliards de francs CFA pour sa relance. Elle dit continuer à produire dans sa plus simple expression. Le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, géré d'après les officiels par le chef de l'État, n'a pas de budget global connu à ce jour. Mais dans une interview datant de décembre 2019, le secrétaire national à la communication du RDPC, Jacques Famdongo, indiquait que les besoins financiers seraient évalués à 3 500 milliards de francs CFA. La mission de reconstruire immédiatement les 2 régions dévastées au moment où les attaques contre les infrastructures se poursuivent est su de fortes critiques dans l'opinion publique.
Évoquons à présent cette triste nouvelle. Le Social Democratic Front est en deuil. L'un des piliers de ce parti politique, l'honorable Joseph Mbandam, s'est éteint ce lundi 13 avril de suite de maladie à Yaoundé. Le départ de l'ancien député SDF laisse un grand vide au sein de cette formation politique. On voit tout cela dans ce reportage de Dani Warren Zede et Isabelle Carole Zoupet. Sur ces images, l'une des dernières apparitions publiques de l'honorable Joseph Mbandam. C'était le 3 avril dernier à Yaoundé, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle le Social Democratic Front se prononçait sur les récentes élections législatives partielles dans le nord-ouest et le sud-ouest. Très affaibli par la maladie ces dernières années, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale lors de la 9e législature qui vient de s'achever s'est éteint d'une clinique privée ce 13 avril 2020 à Yaoundé. Do you know how many innocent souls have been killed? À l'Assemblée nationale, où il était présent depuis 1997, il a occupé le poste de président du groupe parlementaire SDF de 1997 à 2007, puis vice-président de la Chambre de 2007 à 2020. Militant du SDF depuis le début des années 90, il est une victime de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sa résidence de Batibo, dans le nord-ouest où il est originaire, avait été incendiée le 15 décembre 2019 par les séparatistes et lui-même attaqué plusieurs fois. Candidat pour porter la candidature du SDF à la présidentielle en 2018, il avait été battu aux primaires lors du congrès extraordinaire de sa formation politique à Bamenda. Il décède à l'âge de 65 ans. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Flavien Valondongo et ses invités pour la suite d'Equinox ce soir. Flavien. Le port obligatoire du masque, diversement apprécié ce lundi. Vous l'avez dit, Flavien Valondongo, c'est désormais un accessoire indispensable dans le quotidien des Camerounais. Le port du masque, désormais obligatoire dans les lieux publics, c'est une nouvelle mesure barrière édictée par le gouvernement pour éviter toute propagation du Covid-19 au Cameroun. Seulement, cette mesure est diversement appréciée. Certains préfèrent ne pas en mettre, disant ou invoquant plusieurs raisons de respiration. Mais d'autres, pourtant, ont reçu ou ont apprécié cette nouvelle mesure édictée par le gouvernement. Flavien. Et puis, à la prison de Kondengui à Yaoundé, les détenus veulent combattre le Covid-19. Et c'est effectivement une manifestation qui est survenue aujourd'hui à la prison centrale de Kondengui. Plusieurs détenus ont manifesté après le décès de deux des leurs suspectés d'avoir été contaminés au Covid-19. Flavien. Bonsoir, et c'est la fin du 20h. À demain 20h. Rendez-vous demain, Flavien Valondongo, 20h. Merci. Nous restons encore sur ce plateau cette fois pour le débrief de ce journal.